Alors Tommy Scholtes, comment se vit la situation actuelle dans les paroisses? Alors, si on regarde les choses positives, on peut dire que beaucoup de choses se font. Si on les regarde de manière négative, on peut dire que les choses sont en train de s'éteindre. Alors soyons positifs, soyons optimistes, voyons toutes les initiatives qui se prennent. Les églises d'abord sont ouvertes, les gens peuvent aller y prier. On propose des adorations silencieuses, on propose des écoutes téléphoniques, on propose de l'accueil dans l'église, de la musique, on propose beaucoup de choses. Beaucoup de célébrations sont filmées, diffusées par YouTube, par Facebook. Il y a un lien qui subsiste, il y a des gens qui font le lien. C'est sûr que si on est négatif, on dit mais voilà, il n'y a plus de célébration eucharistique pendant quelques semaines et cela fait nous mal, ça nous fait mal, cela fait mal à tout le monde. On se rend bien compte que c'est quelque chose d'essentiel à notre vie chrétienne. En même temps, il y a une espèce de solidarité dans les précautions sanitaires qu'il faut assumer ensemble. Que diriez-vous à certains catholiques qui ont du mal à ne pas justement participer à ces célébrations en direct, j'allais dire, et surtout à ne pas recevoir l'Eucharistie? Que leur diriez-vous? Alors, d'abord, je partage leur peine parce que pour le prêtre aussi, c'est très difficile de ne pas célébrer l'Eucharistie avec une assemblée. Comme prêtre jésuite en communauté, je célèbre évidemment tous les jours et je me rends compte de ce que cela serait si je ne pouvais pas le faire. En même temps, je pense que tous les cultes réunis en Belgique, juifs, musulmans, orthodoxes, catholiques évidemment, nous avons décidé d'être ensemble un partenaire de discussion avec les autorités sanitaires. Je vois que les évêques de France ont interjeté un appel auprès du Conseil d'État, un recours pour demander que les conditions soient assouplies. Il y a eu un refus du Conseil d'État français en disant on ne prend pas une partie de la population en otage. Au contraire, c'est l'ensemble de la population qui doit assumer collectivement des règles sanitaires pour la précaution globale. Donc nous avons entendu ça aussi au sein de la conférence épiscopale et nous savons très bien que si on avait interjeté un appel de ce genre-là en Belgique, la réponse aurait été sensiblement identique. Par conséquent, je crois que il est plus facile, même si c'est douloureux. Hein, c'est comme pour les visites en clinique. Des amis me téléphonent, maman est en clinique, je ne peux pas aller la voir. Est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose? Non, je ne peux rien faire si ce n'est de téléphoner et d'exprimer ma sympathie comme je peux, mais je ne peux pas transgresser les règles. Si ensemble, toutes les parties de la population trouvent des excuses ou des alibis, même si ce sont des alibis très profonds, et je mettrai encore la personne malade hospitalisée par rapport à sa famille, je la mettrai encore avant des questions eucharistiques. La foi n'est pas non plus uniquement eucharistique. Je sais que la nourriture eucharistique est essentielle, mais la foi, elle est une relation personnelle à Jésus dans l'Eucharistie, dans la parole de Dieu et dans le service des frères, dans la diaconie, comme on dit, dans les relations avec les autres. Et donc je pense qu'il faut rééquilibrer les choses et pour le moment, notre insistance va sur la prière personnelle, communautaire, c'est-à-dire en communion avec d'autres, mais pas en présentiel. C'est une souffrance. Je sais que dans certaines églises, on distribue la communion à certains moments. Je pense qu'il ne faut pas en faire un rite comme une cérémonie. Je pense qu'on peut très bien comprendre que certaines personnes souhaitent recevoir la communion. Je pense que dans la discrétion, on peut le faire, mais il y a une règle qui est de 4 personnes par église au niveau fédéral. Par conséquent, il ne faut pas commencer à organiser des cérémonies supplémentaires. Pour les funérailles, c'est autre chose. Pour les funérailles, aujourd'hui, nous pouvons être 15 personnes. Dans certaines provinces de Wallonie, on a ajouté des règles supplémentaires en disant « ça ne peut pas dépasser 30 minutes ». Je sais, je dois célébrer des funérailles demain, ils sont 40, c'est une vieille dame qui est décédée, ils sont 40 de familles proches, c'est-à-dire enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Ils se chamaillent aujourd'hui pour dire qui peut aller aux funérailles de bonne maman. Tout le monde veut bien comprendre, mais cela attriste tellement de ne pas pouvoir être là, de faire ce geste d'adieu. C'est vrai, c'est pour toutes les situations comme ça. Et je pourrais encore parler des questions économiques et sociales qui sont aussi dramatiques, n'est-ce pas?
Alors justement, Noël approche, on ne sait pas trop bien ce qui va se passer. Est-ce que les curés de paroisse ont différentes options déjà prévues? Alors je pense que nous attendons tous avec une certaine frénésie le 13 décembre, qui est la fin de la première période de confinement, et nous espérons que les choses seront assouplies. En France, on vient de dire qu'au 1er décembre, on se reverrait avec les autorités religieuses pour vérifier quels assouplissements on pourrait introduire. Moi je pense qu'aujourd'hui, c'est difficile de parler de la fête de Noël. Je pense qu'on peut parler de l'Avent. Au sens où l'Avent est une période d'attente. Alors Dieu sait si on va attendre quelque chose aujourd'hui, je dirais même attendre quelqu'un. Et toutes les initiatives que l'on pourra prendre pour préparer l'Avent seront bonnes. Je donne quelques idées comme ça. Des couronnes de l'Avent, j'en propose pour toutes les portes de chrétiens qui veulent montrer et partager avec d'autres et s'offrir des couronnes de l'Avent. Des chaînes de cartes de vœux, des photos de crèches de Noël que l'on peut installer, pourquoi pas cette année-ci un peu plus tôt, avec des sapins même un peu plus tôt, que l'on montre, que l'on se montre les uns aux autres tous les signes un peu sympas qui mettent dans l'ambiance, et que l'on crée des rites aussi, de veillées familiales, autour de textes de l'Évangile, autour de la crèche, que ce soit avec des intentions de prière, que l'on ne dise pas uniquement « je prierai pour vous », mais qu'on le fasse, qu'on entre dans cette démarche de dire « on prend un quart d'heure par jour pour prier ensemble ». Moi je pense qu'il y a un très beau texte qui vient de sortir, un prêtre espagnol qui a répondu à la question « est-ce que Noël 2020 aura lieu ?» Et alors il dit, mais bien sûr que Noël 2020 aura lieu, Jésus va venir, mais peut-être qu'il y aura moins de grandes réunions, peut-être qu'il y aura moins de grands cortèges, peut-être qu'il n'y aura pas le Père Noël de la même façon que les autres années, parce que allusion à d'autres fêtes, il y aura une vérité. Et je pense que si on descend dans le fond du cœur en disant que la fête de Noël, ça se prépare à travers des rencontres personnelles, on ne pourra sans doute pas faire des grandes réunions de famille, pour ceux qui ont des grandes familles, mais il y a toujours eu des personnes qui ont vécu Noël dans la solitude. Peut-être qu'on va être acculé à être solidaire réellement cette année-ci de ces personnes-là. Pas peut-être dans la solitude, mais à quelques-uns. Et je crois qu'aujourd'hui, en termes de possibilités de messe, que ce soit à minuit, que ce soit le jour, c'est vraiment pas possible de donner une prévision. J'espère évidemment que l'on pourra faire le maximum, mais je pense qu'au jour où nous sommes, nous ne pouvons pas le prévoir encore. C'est peut-être ça Noël en fait, c'est le vivre dans la simplicité. Je pense que le Noël de la simplicité sera le plus vrai Noël. Alors il sera coloré de tristesse et de peine et de frustration. Les gens ne pourront peut-être pas voyager, se retrouver, faire des voyages pour se retrouver de différents pays, se retrouver quelque part dans la maison familiale ou des parents, des grands-parents. Toutes ces choses-là ne seront peut-être pas possibles, mais si on s'arrête au sens de Noël, peut-être que l'on le percevra mieux qu'autour d'un grand dîner et de cadeaux fastueux, de dindes, etc. Peut-être qu'on sera acculé à faire la vérité de Noël, et ça peut être chouette, mais cela aura un côté qui sera frustrant. Mais Jésus est né dans une certaine frustration et dans une certaine fragilité, reconnaissons-le. Merci.